Un classement qui vient d'être publié, celui des villes les plus tolérantes en termes de religion en Israël, et Tel Aviv est première. Oui, on va jeter un œil à ce classement. Tel Aviv en premier, donc, suivi par Modine, qui occupait la première place l'an dernier, et puis en troisième position, la ville d'Ertilé. Alors, quels critères sont pris en compte pour établir ce classement? Il y en a 10. Parmi eux, l'ouverture des commerces et le fonctionnement des transports pendant le Shabbat, le budget accordé aux services religieux, les mesures prises en faveur de la communauté LGBT ou le contrôle des organisations ultra-orthodoxes. Alors pourquoi Tel Aviv caracole en tête de ce classement? C'est bien sûr en raison de ses mœurs libérales, mais également parce que plusieurs lignes d'autobus ont été ouvertes pendant le Shabbat il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé. Et enfin, pour avoir récemment lutté contre la diffusion des programmes ultra-orthodoxes dans les écoles publiques, ce qui fait de Tel Aviv l'une des villes les plus tolérantes en matière de religion ici en Israël. Alors ce classement, il parle aussi des villes où la liberté religieuse est la moins importante. Oui, ce sont des villes où la population ultra-orthodoxe est importante et où pour les laïcs il est difficile de vivre comme ils l'entendent. Et là, c'est Bnei Brak qui est en fin de classement. Juste après, il y a Dimona et puis Beth Shemesh. Il y a aussi des villes qui étaient considérées comme bonnes élèves et qui ont chuté dans ce classement. C'est le cas de Haïfa, qui est pourtant une ville connue pour sa mixité juive arabe, mais en raison d'une politique moins conciliante envers les organisations LGBT, elle est rétrogradée cette année. Autre mauvais élève, Jérusalem, qui promet un mode de vie de plus en plus religieux. En tout cas, ce que montre ce classement, c'est qu'il y a tout de même une amélioration globale de la tolérance religieuse en Israël, avec notamment de plus en plus de gay pride qui sont organisés à travers le pays, et moins de politiques conciliantes envers les communautés ultra-orthodoxes qui prônent souvent une séparation homme-femme dans les lieux publics. Merci beaucoup.